Avez-vous déjà ressenti qu'il manquait quelque chose de profond à l'histoire qu'on vous a racontée sur Jésus? Pas un détail, pas une note de bas de page, mais quelque chose de fondamental, quelque chose qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Pendant près de 2000 ans, une question a été murmurée dans l'ombre de l'histoire, débattue dans des cercles universitaires fermés et soigneusement évitée par les autorités institutionnelles. C'est une question si potentiellement transformatrice que beaucoup ont soutenu qu'elle ne devrait jamais être posée à voix haute. Et pourtant, nous y sommes, sur le point de la poser. Et si Jésus avait eu une famille? Pas la famille que nous connaissons des Écritures, pas Marie, Joseph et les parents éloignés mentionnés en passant. Je parle de sa propre famille, une femme, peut-être des enfants. Une lignée qui s'étendait au-delà de la croix, au-delà des récits de résurrection, au-delà des cadres théologiques soigneusement construits qui ont défini la civilisation occidentale pendant des siècles. Votre réaction immédiate à cette question révèle quelque chose d'important sur vous. Peut-être vous sentez-vous sur la défensive, peut-être curieux, peut-être avez-vous toujours soupçonné qu'il y avait plus à cette histoire. Quoi que vous ressentiez en ce moment, restez avec moi. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une spéculation visant à saper la foi. C'est une enquête historique conçue pour comprendre la vérité. Le récit que nous avons hérité est puissant et beau. Le sauveur célibataire, le messager divin pur, intouché, l'homme-dieu qui a transcendé les attachements terrestres pour apporter le salut à l'humanité. C'est une histoire qui a inspiré des milliards de personnes, créé des œuvres d'art magnifiques, façonné la philosophie morale et apporté du réconfort dans les heures les plus sombres de l'humanité. Mais et si certaines parties de ce récit avaient été construites, non pas par Jésus lui-même, mais par les conciles et les institutions qui sont venus après? Et si le Jésus historique, l'homme réel qui a parcouru les routes poussiéreuses de Galilée, qui a ri avec ses amis et pleuré avec les affligés, avait vécu une vie qui incluait l'expérience la plus humaine de toutes, l'amour intime et la famille, ce n'est pas une question nouvelle. Elle a été posée par des historiens, des théologiens et des chercheurs pendant des siècles. Certains ont été réduits au silence, certains ont été ridiculisés. Certains ont vu leur carrière universitaire détruite pour avoir osé enquêter sérieusement sur cette possibilité. La question elle-même a été qualifiée d'hérétique, de blasphématoire, de dangereuse. Mais voici ce qui est intéressant. Plus une question est agressivement réprimée, plus elle est généralement importante. Tout au long de cette exploration, nous allons examiner de véritables preuves historiques. Pas de la fantaisie, pas de théorie du complot, pas du sensationnalisme. Nous allons nous pencher sur des manuscrits qui ont survécu à des siècles de répression, sur des découvertes archéologiques qui remettent en question les récits officiels, et sur des contextes historiques qui dépeignent une image du christianisme primitif très différente de ce que la plupart des gens réalisent. Nous allons parler de Marie-Madeleine, non pas comme la prostituée repentie de la tradition ultérieure, mais comme la figure historique révélée dans les textes canoniques et non canoniques. Nous allons examiner ce que le mariage signifiait dans la culture juive du 1er siècle et pourquoi un rabbin célibataire dans la trentaine aurait été presque impensable dans ce contexte. Nous allons explorer le concile de Nicée et d'autres moments pivots où le récit du christianisme a été façonné autant par le pouvoir politique que par la révélation spirituelle. Nous allons suivre des pistes de tradition qui ont traversé la France médiévale, préservées par des communautés qui ont maintenu des histoires orales à travers les générations. Et nous allons poser la question la plus difficile de toutes. Pourquoi? S'il y a de la vérité dans ces récits alternatifs, pourquoi ont-ils été réprimés? Qui avait-il en jeu? Qu'est-ce que cela signifierait pour l'autorité institutionnelle si Jésus avait vécu une vie pleinement humaine, y compris les partenariats intimes qui nous rendent le plus humains? Avant de commencer, soyons clairs sur quelque chose de crucial. Cette enquête ne vous demande pas d'abandonner votre foi. Beaucoup de croyants profondément dévots ont exploré ces questions et ont trouvé leur spiritualité approfondie et non diminuée. Comprendre le contexte historique de Jésus n'efface pas la puissance de ses enseignements. Cela n'invalide pas les expériences transformatrices que des millions de personnes ont vécues grâce à la pratique chrétienne. Au contraire, voir Jésus comme pleinement humain, comme quelqu'un qui aurait pu connaître l'amour romantique, qui aurait pu tenir ses propres enfants, qui aurait pu expérimenter le spectre complet de l'attachement humain, peut rendre son sacrifice
sa compassion et ses enseignements encore plus profonds. Cela signifie qu'il a parlé d'amour par expérience et non par simple abstraction divine. Donc, je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit aujourd'hui. Je vous demande de questionner, d'enquêter, de considérer des possibilités qui ont été tenues à l'écart de la conversation générale pour des raisons que nous explorerons ensemble. La vérité a une qualité remarquable. Elle survit, même lorsque les textes sont brûlés, lorsque les manuscrits sont cachés, lorsque les traditions orales sont persécutées, la vérité trouve un moyen de persister. Elle vit dans des fragments de papyrus, découverts dans des grottes égyptiennes. Elle survit dans les rituels des communautés marginalisées. Elle résonne dans les contradictions et les silences des récits officiels. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas le mot de la fin. C'est une invitation à une conversation qui a été réprimée depuis trop longtemps. Une conversation sur l'histoire, sur le pouvoir, sur la tendance très humaine, à façonner les récits pour servir les intérêts institutionnels. Êtes-vous prêt à explorer ce qui se cache sous 2 millénaires de récits soigneusement construits? Êtes-vous prêt à poser la question interdite et à suivre les preuves où qu'elles mènent? Alors, commençons ce voyage ensemble. Non pas comme des adversaires de la foi, mais comme des chercheurs de vérité. Non pas pour détruire, mais pour comprendre. Non pas pour diminuer le sacré, mais pour découvrir ce qui y était peut-être caché depuis le début. Pour comprendre ce qui a pu être caché sur la vie personnelle de Jésus, nous devons d'abord comprendre quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le christianisme primitif n'avait rien à voir avec la religion unifiée et doctrinalement cohérente que nous connaissons aujourd'hui. Pendant les 3 premiers siècles après la mort de Jésus, le christianisme était un jardin sauvage de croyances, de pratiques et d'interprétations concurrentes. Imaginez un monde où il n'y avait pas de Bible unique, pas de pape, pas de doctrine officielle. Au lieu de cela, des dizaines de communautés dispersées dans l'Empire romain, chacune conservant des souvenirs différents de Jésus, chacune mettant l'accent sur des aspects différents de son enseignement, chacune prétendant posséder la tradition authentique. Certaines communautés croyaient que Jésus était pleinement divin, avec seulement l'apparence de l'humanité. D'autres insistaient sur le fait qu'il était un prophète humain choisi par Dieu. Certaines pratiquaient le baptême pour les morts. D'autres rejetaient entièrement la résurrection physique, enseignant plutôt que Jésus offrait une connaissance, la gnose, qui pouvait libérer l'âme de l'existence matérielle. À Alexandrie, en Égypte, des théologiens chrétiens ont mélangé les enseignements de Jésus avec la philosophie platonicienne. En Syrie, des communautés ont conservé des paroles de Jésus en araméen qui n'ont jamais été incluses dans les évangiles grecs. À Rome, différents groupes chrétiens se sont disputés la légitimité, chacun revendiquant l'autorité apostolique. Ce n'était pas le chaos, c'était la diversité. C'est ce qui arrive lorsque le message d'un enseignant révolutionnaire se répand de manière organique, interprété à travers différentes lentilles culturelles, préservé par différentes communautés, avec des besoins et des compréhensions différents. Voici maintenant ce qui est crucial pour notre enquête. Dans ce christianisme primitif diversifié, de nombreuses communautés ont conservé des traditions sur Jésus qui sont devenues plus tard inacceptables pour l'orthodoxie institutionnelle. Certaines de ces traditions concernent sa relation avec Marie-Madeleine. Certaines parlent d'enseignements secrets transmis par des lignées spécifiques. Certaines suggèrent que le message de Jésus était davantage axé sur la transformation spirituelle personnelle que sur l'autorité ecclésiastique. Ancrons-nous dans le contexte historique de la Judée du 1er siècle, car cela est énormément important pour comprendre Jésus en tant que figure historique. Les enseignants religieux juifs, les rabbins, étaient censés se marier. En fait, la littérature rabbinique de l'époque suggère que rester célibataire était considéré presque comme une violation du commandement divin. La première instruction de la Torah est « Soyez féconds et multipliez ». Un enseignant qui ne se mariait pas aurait été considéré avec suspicion, comme ne remplissant pas ses obligations religieuses fondamentales. Nous savons par des documents historiques que d'autres éminents enseignants juifs de l'époque étaient mariés. Nous savons que le mariage était la norme, pas l'exception. Nous savons que le célibat était extrêmement rare, pratiqué par certaines communautés esséniennes, mais généralement considéré comme une aberration, plutôt qu'un idéal. Alors voici la question avec laquelle les historiens se sont débattus. Pourquoi supposerions-nous que Jésus était l'exception? Quelle preuve avons-nous de son célibat au-delà des constructions théologiques ultérieures qu'il exigeait pour s'adapter à certains cadres doctrinaux? La réponse, honnêtement,
et que nous n'avons pas de preuves solides de son célibat dans les sources les plus anciennes. Le silence dans les évangiles canoniques sur le statut matrimonial de Jésus pourrait ne pas indiquer le célibat. Il pourrait simplement refléter que le mariage était si courant, si normal, qu'il n'avait pas besoin d'être mentionné. Pensez aux biographies modernes. Si vous lisez un récit historique d'une figure éminente, l'auteur ne vous rappelle pas constamment « et il était marié » ou « et il avait une femme ». C'est un contexte supposé, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'inhabituel. Les découvertes archéologiques du siècle dernier nous ont donné des aperçus fascinants de cette diversité chrétienne primitive. En 1945, un agriculteur égyptien, creusant près de la ville de Nag Hammadi, a découvert une jarre scellée contenant 13 livres de papyrus reliés en cuir. Ces textes, datant des 3e et 4e siècles, mais préservant probablement des traditions antérieures, ont révélé un christianisme que l'histoire officielle avait effacé. Parmi ces textes figuraient des évangiles attribués à Thomas, Philippe et Marie-Madeleine elle-même. Ce n'étaient pas des faux ou des fabrications ultérieures, c'étaient de véritables expressions de la croyance chrétienne primitive, conservées par des communautés qui ont finalement été qualifiées d'hérétiques et réprimées. Ce qui est frappant dans beaucoup de ces textes, c'est leur représentation différente des relations au sein du cercle intime de Jésus. Ils présentent une vision plus égalitaire, où les femmes jouaient des rôles cruciaux d'enseignement et de leadership. Ils conservent des traditions qui mettent les lecteurs modernes mal à l'aise, précisément parce qu'elles humanisent Jésus d'une manière que la théologie ultérieure ne pouvait pas accommoder. Les manuscrits de la Mère morte, découverts à partir de 1947, nous ont fourni un autre élément de contexte crucial. Ces textes, conservés par une communauté juive près de la Mère morte, nous ont montré le monde religieux dans lequel Jésus a vécu. Ils ont révélé des attentes messianiques, des pratiques rituelles et des débats théologiques qui se déroulaient dans l'environnement immédiat de Jésus. Certains chercheurs ont noté des parallèles intéressants entre les enseignements de Jésus et ceux de la communauté de Qumran, bien qu'il existe également des différences significatives. Ce que les rouleaux montrent définitivement, c'est que le judaïsme du 1er siècle était beaucoup plus diversifié que les traditions ultérieures ne le suggéraient, avec de multiples visions concurrentes de ce que la fidélité à Dieu exigeait. Voici ce que ce contexte historique signifie pour notre enquête. Lorsque nous demandons si Jésus avait une famille, nous ne proposons rien de fou ou d'inédit. Nous demandons si le Jésus historique a participé aux pratiques sociales normales de son temps et de sa culture, si le Jésus célibataire de la théologie ultérieure reflète la réalité historique ou une construction théologique. La recherche universitaire au cours des dernières décennies a de plus en plus reconnu que le christianisme unifié et doctrinalement cohérent que nous considérons comme normatif était en fait le produit de processus historiques complexes. Il a émergé de décisions politiques, de débats théologiques et de luttes de pouvoir institutionnelles qui ont mis des siècles à se résoudre. Le Jésus de l'histoire, par opposition au Christ de la théologie, a vécu à une époque et dans un lieu spécifique, a participé à une culture spécifique et a très probablement suivi les conventions sociales normales de cette culture. Comprendre cela ne diminue pas sa signification spirituelle. Au contraire, cela rend ses enseignements sur l'amour, la compassion et la justice plus profonds, car il a parlé d'une expérience vécue plutôt que d'un détachement divin. Si vous trouvez cette perspective éclairante, si vous réalisez que les origines du christianisme sont plus complexes et fascinantes que ce qu'on vous a enseigné, alors vous êtes prêt pour ce voyage. Il ne s'agit pas de détruire la foi, il s'agit de comprendre l'histoire humaine derrière les constructions théologiques. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez une communauté prête à poser des questions difficiles, à enquêter sur des histoires réprimées et à rechercher la vérité même lorsqu'elle défie des récits confortables. Nous explorons ce que les institutions ont essayé d'effacer et votre voix fait partie de cette redécouverte. Cliquez sur le bouton d'abonnement car ce voyage ne fait que commencer. Examinons maintenant ce que les textes réels nous disent. Pas de la spéculation, pas de la tradition postérieure, mais ce que les manuscrits conservés, canoniques et non canoniques, disent réellement des relations de Jésus, en particulier avec les femmes. Dans les évangiles canoniques, les femmes jouaient des rôles beaucoup plus importants que la plupart des gens ne le réalisent. Elles sont les principales témoins de la résurrection, l'événement le plus important de la théologie chrétienne. Dans une société patriarcale où le témoignage des femmes n'était pas considéré comme légalement valable, c'est remarquable.
Les évangélistes ont conservé cette tradition, même si elle était potentiellement embarrassante du point de vue de la crédibilité culturelle. Marie-Madeleine apparaît dans les 4 évangiles canoniques. Elle est constamment dépeinte comme dévouée à Jésus, présente à la crucifixion quand la plupart des disciples masculins s'étaient enfuis, et la première à rencontrer le Christ ressuscité. L'évangile de Jean présente une scène intime où Jésus ressuscité prononce son nom, Marie, et elle répond « Rabouni », une forme particulièrement affectueuse de maître. Pourquoi lui a-t-on donné cette position privilégiée de premier témoin? Certains chercheurs suggèrent que cela indique qu'elle occupait un statut spécial parmi les disciples de Jésus. D'autres notent que l'Église primitive a eu du mal avec cela, essayant d'expliquer pourquoi les femmes, et Marie-Madeleine en particulier, occupaient des positions si éminentes dans les récits de la résurrection. L'évangile de Luc mentionne que plusieurs femmes voyageaient avec Jésus et les 12 disciples, subvenant à leurs besoins de leurs propres ressources. Cela indique que les femmes n'étaient pas seulement des adeptes passives, elles étaient des soutiens financiers et des participantes actives au ministère de Jésus. Parmi ces femmes, Marie-Madeleine est nommée en premier, suggérant une prééminence. Mais c'est dans les textes non canoniques que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'évangile de Philippe, conservé dans la bibliothèque de Nag Hammadi, contient un passage endommagé qui a suscité d'énormes débats universitaires. Le texte, avec des lacunes là où le papyrus s'est détérioré, dit quelque chose comme « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Il l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser souvent sur son... » Le mot crucial ici est « compagne ». Dans le texte copte, c'est « koinonos », qui peut signifier compagnon, partenaire ou même consort. Le mot a des connotations de partenariat intime. Or, le texte est endommagé, nous devons donc être prudents dans l'interprétation. Mais ce qui est conservé est certainement suggestif d'une relation spéciale. L'Évangile de Marie, un autre texte non canonique, dépeint Marie-Madeleine comme une bénéficiaire d'enseignements secrets de Jésus. Lorsqu'elle partage ses enseignements avec les disciples masculins, Pierre réagit avec hostilité. A-t-il vraiment parlé à une femme en privé sans notre connaissance? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préférée à nous? Lévi la défend, répondant « Sûrement le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Ce qui est significatif ici n'est pas seulement la suggestion d'une relation spéciale, mais la controverse qu'elle a générée. Ces textes conservent des conflits au sein des premières communautés chrétiennes concernant le statut de Marie-Madeleine. Pourquoi y aurait-il eu un conflit si elle n'était qu'une disciple parmi tant d'autres? Certains textes anciens décrivent une tension entre Pierre et Marie-Madeleine, Pierre représentant l'autorité institutionnelle émergente et Marie représentant une autorité spirituelle alternative, peut-être basée sur une connaissance intime des enseignements de Jésus. L'Évangile de Thomas, une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, se termine par un échange controversé. Simon-Pierre dit « Que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de vie. » Jésus répond « Je la conduirai moi-même afin de la rendre mâle, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant ressemblant à vous, les mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Cette parole est profondément troublante pour les sensibilités modernes, mais les chercheurs suggèrent qu'elle reflète les débats du 1er siècle sur le genre, la transformation spirituelle et l'autorité au sein des communautés chrétiennes. La parole pourrait conserver un conflit sur la question de savoir si les femmes pouvaient être des enseignantes et des leaders légitimes. Ce que tous ces textes, canoniques et non canoniques, montrent constamment, c'est que Marie-Madeleine a occupé une position spéciale, controversée et éminente dans les premières communautés chrétiennes. La nature de cette position a été débattue, réprimée et réinterprétée pendant 2 millénaires. La tradition ecclésiale ultérieure a transformé Marie-Madeleine en une prostituée repentie, une caractérisation introuvable dans les sources les plus anciennes. Le pape Grégoire Ier, en 591 de notre ère, a amalgamé Marie-Madeleine avec d'autres femmes des évangiles, y compris une femme pécheresse, anonyme, qui oint les pieds de Jésus. Cet amalgame a perduré pendant plus de 1000 ans. Pourquoi? Certains historiens suggèrent que ce recadrage a servi à diminuer le statut de Marie-Madeleine en tant qu'enseignante et leader. Si elle pouvait être dépeinte comme une pécheresse sauvée plutôt qu'une disciple primaire, son autorité pouvait être minimisée. L'Église pouvait la présenter comme un exemple de rédemption,
tout en lui niant l'autorité apostolique suggérée par des traditions antérieures. L'Église catholique n'a officiellement séparé Marie-Madeleine de la femme pécheresse qu'en 1969, près de 1400 ans après l'amalgame de Grégoire. En 2016, le pape François a élevé son jour de fête pour qu'il corresponde à ceux des apôtres, la reconnaissant officiellement comme apôtre des apôtres. Cette reconnaissance moderne reconnaît quelque chose que les textes anciens avaient toujours suggéré. Ce que nous voyons dans ces textes, c'est de la complexité. Nous voyons une femme qui était clairement centrale au ministère de Jésus et aux premières communautés chrétiennes. Nous voyons la controverse et le conflit autour de son statut. Nous voyons des traditions qui suggèrent l'intimité et une connaissance spéciale. Et nous voyons des siècles de réinterprétation et de répression. Les textes ne nous donnent pas de preuves définitives de mariage ou de famille, mais ils nous donnent quelque chose de peut-être plus important, le contexte. Ils nous montrent que le christianisme primitif a conservé des souvenirs de femmes en tant que leaders, enseignantes et compagnes intimes de Jésus, des souvenirs qui sont devenus plus tard gênants pour les autorités institutionnelles. Concentrons-nous spécifiquement sur Marie-Madeleine, car elle est absolument centrale pour comprendre ce qui a pu être caché sur la vie personnelle de Jésus. Qui était cette femme qui apparaît aux moments les plus cruciaux des récits évangéliques, mais dont le véritable rôle a été obscurci par des siècles de fausses représentations? D'abord, écartons ce que nous savons être faux. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Il n'y a aucune preuve dans aucune source chrétienne primitive qu'elle était une travailleuse du sexe, une femme de mœurs légères ou quelqu'un ayant un passé particulièrement pécheur. Cette caractérisation est entièrement une construction ultérieure, et la reconnaître comme telle est cruciale. L'identification de Marie-Madeleine avec la femme pécheresse qui oint Jésus n'apparaît nulle part dans les écrits chrétiens les plus anciens. C'est un amalgame qui a servi des objectifs politiques et théologiques, diminuant le statut d'une femme puissante en la réimaginant comme une pécheresse réformée dont la valeur principale résidait dans son repentir plutôt que dans son enseignement ou son leadership. Alors, qui était-elle vraiment? Marie-Madeleine venait de Magdala, une ville de pêche prospère sur la rive ouest de la mer de Galilée. Des fouilles archéologiques ont révélé que Magdala était un centre économique important au 1er siècle, avec des preuves de richesse et de commerce. Cela est important car cela suggère que Marie-Madeleine venait probablement d'une famille aisée, ce qui expliquerait comment elle pouvait être parmi les femmes qui subvenaient aux besoins de Jésus et des disciples de leurs propres ressources. Les évangiles canoniques nous disent que Jésus a chassé 7 démons de Marie-Madeleine. Les chercheurs modernes débattent de ce que cela signifie. Possession démoniaque littérale, maladie mentale, ou peut-être quelque chose de métaphorique lié à la transformation spirituelle. Quoi qu'il en soit, le détail indique qu'elle a eu une rencontre dramatique avec Jésus qui a fondamentalement changé sa vie. Ce qui est absolument clair, c'est sa proéminence. Elle est nommée plus souvent dans les évangiles que la plupart des 12 disciples. Elle est présente à la crucifixion lorsque la plupart des disciples masculins s'étaient enfuis. Elle est le premier témoin de la résurrection, l'événement fondateur du christianisme. Et dans plusieurs textes non canoniques, elle est dépeinte comme une bénéficiaire d'enseignements spéciaux et une source de conflit avec les disciples masculins, en particulier Pierre. Considérons ce que signifiait être premier témoin de la résurrection dans le contexte culturel. Dans la société juive du 1er siècle, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme légalement valable. Les évangélistes auraient pu facilement faire de Pierre ou de Jean le premier témoin. Cela aurait été plus crédible culturellement. Pourtant, les 4 évangiles conservent la tradition selon laquelle Marie-Madeleine a rencontré le Christ ressuscité en premier. C'est ce que les historiens appellent le critère d'embarras. Des détails que les premières communautés auraient été peu susceptibles d'inventer parce qu'ils étaient culturellement problématiques. Le fait que cette tradition ait persisté malgré son caractère embarrassant suggère qu'elle reflétait une mémoire historique réelle. L'évangile de Jean présente la rencontre de résurrection la plus intime. Jésus apparaît à Marie-Madeleine dans le jardin et quand elle ne le reconnaît pas, il prononce simplement son nom, Marie. Elle répond « Rabouni », une forme profondément personnelle et affectueuse de maître. La scène est tendre, intime, personnelle d'une manière qui suggère une connexion profonde. Jésus dit alors quelque chose qui a dérouté les interprètes pendant des siècles. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Certaines traductions rendent cela par « ne me touche pas ».
Le mot grec utilisé est apto, qui signifie toucher, s'accrocher à, tenir. L'instruction suggère qu'elle cherchait à le saisir, voulant l'embrasser, et qu'il la retenait doucement. Pourquoi cette instruction? Les chercheurs ont proposé de nombreuses interprétations, mais la texture émotionnelle de la scène est indéniable. Ce n'est pas un maître distant s'adressant à un disciple occasionnel. C'est un échange intime entre deux personnes ayant une connexion émotionnelle profonde. Dans les textes non canoniques, le rôle de Marie-Madeleine devient encore plus prononcé. L'Évangile de Marie la dépeint comme enseignant les autres disciples, partageant des révélations secrètes que Jésus lui avait données. Pierre répond avec jalousie et sexisme. A-t-il vraiment parlé à une femme en privé? Lévi la défend, disant que Jésus l'aimait plus que les autres disciples. Cette tension entre Pierre, représentant l'autorité institutionnelle, et Marie-Madeleine, représentant l'autorité spirituelle alternative, apparaît dans plusieurs textes. Certains chercheurs y voient le reflet de conflits historiques réels dans le christianisme primitif entre les communautés qui acceptaient l'autorité spirituelle des femmes et celles qui cherchaient à restreindre le leadership aux hommes. La Pistis Sophia, un texte gnostique des 3e ou 4e siècles, dépeint Marie-Madeleine comme la disciple la plus perspicace de Jésus, celle qui pose les questions les plus profondes et reçoit les enseignements les plus profonds. Dans ce texte, elle est appelée la femme spirituelle pure, et celle dont le cœur est plus dirigé vers le royaume que tous ses frères. Les découvertes archéologiques ont encore compliqué le tableau. En 1896, un fragment de papyrus a été publié, contenant une partie de l'évangile de Marie, jusque-là inconnu. En 1945, les textes plus complets de Nag Hammadi ont révélé l'étendue des textes dépeignant Marie-Madeleine comme une figure spirituelle centrale. Des traditions conservées dans la France médiévale racontent que Marie-Madeleine a fui Jérusalem après la crucifixion, voyageant en bateau vers ce qui est aujourd'hui le sud de la France et y vivant pendant des décennies. Certaines traditions disent qu'elle a amené l'enfant de Jésus avec elle. Certaines disent qu'elle était enceinte lorsqu'elle a fui. Certaines disent qu'elle portait une connaissance sacrée qui devait être préservée. Nous explorerons ces traditions françaises plus en profondeur plus tard, mais ce qui est significatif maintenant est de reconnaître que de multiples traditions indépendantes, dans les textes, dans l'histoire orale, dans la pratique rituelle, conservent des souvenirs de Marie-Madeleine comme bien plus qu'une simple disciple mineure. Elle apparaît comme une enseignante, une leader, peut-être une partenaire, et certainement quelqu'un dont l'histoire complète a été systématiquement obscurcie. Pourquoi l'obscurcir? La réponse est liée au pouvoir, à l'autorité et au contrôle, des thèmes que nous explorerons en profondeur. Mais pour l'instant, reconnaissez ceci. La proéminence de Marie-Madeleine dans le christianisme primitif est indéniable. Ce que cette proéminence signifiait, le rôle qu'elle a réellement joué, la relation qu'elle a eue avec Jésus, ces questions ont été réprimées, mais elles ne disparaîtront pas. Que en pensez-vous? Pourquoi le rôle des femmes dans le christianisme primitif a-t-il été minimisé au fil des siècles? Si des communautés comme celle derrière l'évangile de Marie et l'évangile de Philippe ont conservé des traditions d'autorité spirituelle féminine, qu'est-ce que cela signifie que ces traditions aient finalement été qualifiées d'hérétiques et réprimées? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective fait partie de la récupération de ces voix perdues. Pour comprendre comment certaines histoires sur Jésus ont survécu, tandis que d'autres ont disparu, nous devons examiner les moments charnières où le christianisme est passé d'une collection diverse de communautés à une religion institutionnalisée avec une doctrine orthodoxe et des alternatives hérétiques. Le plus célèbre de ces moments est le concile de Nicée en 325 de notre ère, convoqué par l'empereur romain Constantin. Mais nous devons être précis sur ce qui s'y est réellement passé, car l'imagination populaire a créé des mythes sur ce concile qui dépassent la réalité historique. Le concile de Nicée n'a pas, contrairement à la croyance populaire, voté sur les livres à inclure dans la Bible. C'est une idée fausse courante, mais le canon des Écritures a en fait été déterminé par un processus plus long et plus complexe s'étendant sur plusieurs siècles. Différentes régions et communautés ont reconnu différents textes comme faisant autorité jusqu'au 4e et 5e siècle. Ce que Nicée a fait, c'est tenter de résoudre une controverse théologique majeure sur la nature du Christ, plus précisément la controverse arienne sur la question de savoir si Jésus était de la même substance divine que Dieu le Père ou un être créé subordonné au Père. Le Concile, sous la pression politique de Constantin,
a affirmé ce qui est devenu la doctrine orthodoxe, que le Christ était de même substance que le Père. Mais voici ce qui est crucial. Constantin n'était pas principalement préoccupé par la précision théologique. Il voulait l'unité. L'Empire romain était en train de se fracturer et Constantin considérait le christianisme comme une force unificatrice potentielle, mais seulement si les chrétiens pouvaient s'entendre sur une doctrine de base. La diversité religieuse était politiquement gênante pour un empereur essayant de maintenir un empire uni. Ainsi, les décisions théologiques à Nicée et lors des conciles suivants étaient inextricablement liées au pouvoir politique. Cela ne les rend pas automatiquement fausses, mais cela signifie que nous devons reconnaître que les moments déterminants du christianisme institutionnel impliquaient autant de calculs politiques que de discernement spirituel. Le processus de canonisation, la détermination des livres à inclure dans la Bible chrétienne, s'est déroulé plus progressivement. Certains textes ont été universellement acceptés très tôt. Les 4 évangiles que nous connaissons, Matthieu, Marc, Luc et Jean, étaient reconnus comme faisant autorité par la plupart des communautés à la fin du IIe siècle, mais pas universellement. D'autres textes sont restés controversés beaucoup plus longtemps. L'Épître aux Hébreux, le livre de l'Apocalypse, et plusieurs autres livres du Nouveau Testament ont été contestés par diverses communautés jusqu'au IVe siècle. Pendant ce temps, des textes comme le Pasteur d'Hermas, l'Épître de Barnabé et la Didaché étaient considérés comme des écritures par certaines communautés, mais ont finalement été exclus. Les critères d'inclusion variaient, mais incluaient généralement l'origine apostolique, attribuée à un apôtre ou à un proche collaborateur, l'usage répandu dans plusieurs communautés chrétiennes, la cohérence avec l'enseignement orthodoxe émerge et l'utilité liturgique. Mais ces critères étaient appliqués de manière incohérente et la politique a souvent influencé les décisions. De nombreux textes ont été exclus, non pas parce qu'ils étaient manifestement frauduleux ou tardifs, mais parce qu'ils représentaient des perspectives théologiques que l'orthodoxie émergente trouvait problématiques. L'évangile de Thomas, par exemple, date du IIe siècle et pourrait conserver certaines paroles authentiques de Jésus. Mais sa perspective théologique, mettant l'accent sur la connaissance secrète et la transformation spirituelle individuelle, plutôt que sur l'autorité institutionnelle et la résurrection physique, l'a rendu inacceptable pour l'orthodoxie émergente. L'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, la Pistis Sophia et des dizaines d'autres textes ont été qualifiés de hérétiques et leur communauté persécutée. Non pas parce que ces textes étaient historiquement sans valeur, mais parce qu'ils représentaient des formes de christianisme que l'Église institutionnelle ne pouvait pas accommoder. En 367 de notre ère, l'évêque Athanase d'Alexandrie a publié une lettre de Pâques énumérant exactement 27 livres comme Nouveau Testament, les mêmes 27 que nous avons aujourd'hui. Il a explicitement condamné la lecture de textes non canoniques. Cette lettre représente un moment important dans le durcissement des frontières du canon, bien que différentes régions aient continué à débattre du contenu exact des Écritures pendant des décennies. Théodose Ier, empereur romain de 369 à 395 de notre ère, a fait du christianisme nicéen la religion d'État officielle de l'Empire romain en 380 de notre ère. Les formes alternatives de christianisme n'étaient plus seulement théologiquement incorrectes, elles étaient légalement interdites. Les textes représentant des perspectives non orthodoxes ont été ordonnés de détruire. Les communautés préservant des traditions alternatives ont fait face à la persécution. C'est ainsi que la plupart des textes non canoniques ont disparu. Non pas par un débat théologique raisonné, mais par un décret impérial soutenu par la force. Des textes ont été brûlés, des communautés ont été dispersées, des enseignants ont été réduits au silence ou tués. Mais voici ce qui est remarquable. Des textes ont tout de même survécu. Des gens ont caché des manuscrits dans des jarres et les ont enterrés dans le désert égyptien. Des communautés ont conservé des traditions orales à travers les générations malgré la persécution. La vérité avait une persistance tenace. Lorsque nous demandons « Pourquoi ne connaissons-nous pas la possible famille de Jésus ?», une partie de la réponse se trouve ici. S'il y avait eu des traditions chrétiennes primitives selon lesquelles Jésus aurait eu une femme et des enfants, elles auraient été conservées principalement dans des textes et des communautés qui mettaient l'accent sur son humanité, sa pleine participation à la vie humaine. Ce sont exactement les textes et les communautés que le christianisme institutionnel a qualifiés d'hérétiques et a tenté d'effacer.
Les conciles n'ont pas seulement tranché des questions théologiques. Ils ont décidé ce qui pouvait être rappelé et ce qui devait être oublié. Ils ont façonné non seulement la doctrine, mais l'histoire elle-même. Nous voyageons maintenant dans le sud de la France, dans la petite ville des Saintes-Maries de la Mer, sur la côte méditerranéenne, où depuis plus de 1000 ans, une tradition remarquable a été conservée. C'est une tradition qui se connecte directement à notre question centrale sur la famille de Jésus. Chaque mois de mai, des dizaines de milliers de Roms, souvent appelés gitans, bien que ce terme puisse être considéré comme offensant, se rendent en pèlerinage dans cette petite ville côtière pour honorer une figure nommée Sarah la Kali, Sarah la Noire. Selon la tradition préservée à travers les générations, Sarah était la fille de Jésus et de Marie-Madeleine qui ont fui en France après la crucifixion. Soyons absolument clairs, je ne peux pas prouver que cette tradition est historiquement exacte. Les traditions orales sont notoirement difficiles à vérifier, surtout lorsqu'elles ont été préservées par des communautés marginalisées qui avaient toutes les raisons de garder leurs croyances cachées aux autorités susceptibles de les persécuter. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que cette tradition est ancienne, persistante et profondément significative pour les communautés qui l'ont maintenue. La légende, telle que conservée dans le sud de la France, raconte l'arrivée d'un bateau sur la côte, transportant plusieurs femmes. Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Marie-Jacobée, mère de Jacques, et une femme ou une jeune fille à la peau foncée nommée Sarah. Certaines versions disent que Sarah était une servante ou une compagne. D'autres versions disent qu'elle était la fille de Marie-Madeleine, l'enfant de Jésus. La ville des Saintes-Maries de la Mer signifie littéralement « Sainte Marie de la Mer », nommée d'après cette arrivée légendaire. Dans la crypte de l'église se trouve une statue de Sarah la Kali, usée par des siècles de dévots qui la touchent en prière et en dévotion. La statue représente une femme à la peau foncée, et elle est particulièrement vénérée par les communautés roms qui la considèrent comme leur sainte patronne. Le pèlerinage annuel est un spectacle remarquable. Des milliers de personnes se rassemblent, beaucoup ayant parcouru de vastes distances pour honorer Sarah. Il porte sa statue de l'église à la mer, marchant dans l'eau en commémoration de son arrivée. C'est un rituel qui précède les archives écrites, préservées par la tradition orale et la pratique incarnée. Les documents historiques de cette tradition sont rares avant la période médiévale, ce qui est logique, étant donné que les communautés marginalisées faisaient rarement documenter leurs croyances par des autorités lettrées. Mais des références à la tradition apparaissent dans des textes dès le IXe siècle, et le pèlerinage lui-même était bien établi au moment où nous disposons de documents fiables. Certains chercheurs ont suggéré que la tradition pourrait représenter une christianisation d'un culte antérieur de la déesse, que Sarah la Kali pourrait être liée aux anciens cultes méditerranéens de la déesse mère qui ont été progressivement absorbés par la pratique chrétienne. Le nom Kali a conduit certains à spéculer sur des liens avec la déesse hindoue, bien que cela semble linguistiquement improbable. Plus probablement, Kali dérive d'un mot romani signifiant « noir » ou « sombre ». D'autres chercheurs prennent la tradition plus littéralement comme un souvenir préservé d'événements historiques réels. Ils soulignent plusieurs détails intrigants. Pourquoi des communautés conserveraient-elles une tradition sur la fille de Jésus, à moins qu'il n'y ait une base historique? Pourquoi spécifiquement relier Marie-Madeleine au sud de la France? Pourquoi cette tradition serait-elle maintenue à travers les siècles malgré l'absence de reconnaissance officielle de l'Église? Les légendes médiévales développent davantage la tradition. Selon certains récits, Marie-Madeleine a vécu pendant 3 décennies dans une grotte du massif de la Sainte-Baume, non loin de la côte. Elle était une contemplative, une enseignante, une gardienne de la connaissance sacrée. À sa mort, son corps aurait été enterré sur le site qui est devenu la basilique de Saint-Maximin. En 1279, Charles II d'Anjou annonça la découverte des ossements de Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Qu'il s'agisse réellement de ces restes est impossible à vérifier, mais cette affirmation a ravivé la dévotion et fait du site une destination de pèlerinage majeure. L'Église catholique reconnaît officiellement les reliques, bien qu'avec la compréhension que de telles identifications de cette époque ne sont pas historiquement fiables. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la persistance des traditions de la Madeleine, spécifiquement dans le sud de la France. Plusieurs sites revendiquent des liens avec elle, plusieurs légendes la placent là. Cette concentration de traditions dans une seule région géographique suggère que quelque chose était rappelé et préservé, même si nous ne pouvons pas vérifier définitivement ce que c'était. Les Cathares
un mouvement religieux qui a prospéré dans le sud de la France au XIIe et XIIIe siècle, avant d'être violemment réprimé par l'Église catholique, aurait vénéré Marie-Madeleine et conservé des traditions sur sa relation spéciale avec Jésus. Les croyances cathares incluaient le rejet de l'autorité institutionnelle de l'Église catholique et l'accent mis sur la connaissance spirituelle directe, des croyances qui résonnaient avec celles des premières communautés gnostiques qui avaient également conservé des traditions de Marie-Madeleine en tant qu'enseignante. Lorsque les cathares furent massacrés pendant la croisade des Albigeois, beaucoup de leurs enseignements spécifiques disparurent avec eux. Mais ils existaient dans la même région où les traditions de Sarah la Kali étaient préservées, suggérant un lien possible entre différentes communautés maintenant des souvenirs alternatifs des origines chrétiennes. Les chevaliers templiers, un ordre militaire médiéval qui a opéré largement dans le sud de la France, étaient également réputés détenir des connaissances secrètes sur Jésus et Marie-Madeleine. Lorsque les Templiers furent supprimés au début du XIVe siècle, leurs dirigeants torturés et exécutés, de nombreuses légendes émergèrent sur des trésors cachés et des documents secrets. Certaines de ces légendes étaient liées à Marie-Madeleine et à des lignées sacrées. Séparer les faits de la légende dans toutes ces traditions interconnectées est extrêmement difficile. Mais ce que nous pouvons affirmer avec confiance, c'est ceci. Le sud de la France a conservé des traditions cohérentes et persistantes pendant de nombreux siècles selon lesquelles Marie-Madeleine y a fui après la crucifixion, qu'elle y a vécu pendant des décennies et qu'elle a apporté quelque chose, qu'il s'agisse de connaissances, d'objets sacrés ou d'un enfant qui devait être protégé. Ces traditions ont été maintenues par des communautés marginalisées, Roms, dissidents religieux, groupes ésotériques. Elles n'ont jamais été officiellement reconnues par l'Église, et pourtant elles ont persisté. Elles ont été transmises par des histoires, des rituels, des pèlerinages, et la dévotion lorsque les documents écrits auraient été dangereux. La question que nous devons nous poser est pourquoi? Pourquoi ces traditions spécifiques persisteraient-elles dans cet endroit spécifique s'il n'y avait pas un noyau historique à leur centre? Les preuves archéologiques sont à la fois tentantes et frustrantes lorsque nous enquêtons sur la possible famille de Jésus. Les preuves physiques qui existent soulèvent des questions fascinantes, mais fournissent peu de réponses définitives. Examinons ce que nous avons réellement et ce que cela pourrait nous dire. En 1980, lors de travaux de construction dans le quartier de Talpio à Jérusalem, des ouvriers ont découvert une ancienne tombe contenant 10 ossuaires, des boîtes en pierre utilisées pour réinhumer les ossements après la décomposition de la chair, une pratique funéraire juive courante au 1er siècle. Les inscriptions sur ces ossuaires incluaient des noms qui ont immédiatement frappé les archéologues. Jésus, fils de Joseph, Maria, Maria-Ménée, Judas, fils de Jésus, et Matthieu. Pourrait-il s'agir de la tombe familiale de Jésus? La découverte a suscité une énorme controverse. Certains chercheurs ont fait valoir que la probabilité statistique de trouver ce groupe particulier de noms ensemble était extraordinairement faible, suggérant que cela pourrait bien être le site de sépulture de la famille de Jésus de Nazareth. Le nom Maria-Ménée était particulièrement intéressant. Certains chercheurs l'ont identifié comme une forme diminutive de Marie, spécifiquement associée à Marie-Madeleine dans certains textes. L'ossuaire inscrit Judas, fils de Jésus, était peut-être le plus provocateur. Si cette tombe contenait les restes de Jésus de Nazareth, cette inscription pourrait indiquer qu'il avait un fils, exactement ce que nous avons enquêté. Cependant, la plupart des chercheurs restent profondément sceptiques quant à l'identification de la tombe de Talpio. Les noms qui y ont été trouvés, Jésus, Joseph, Marie, Matthieu, Judas, étaient extrêmement courants à Jérusalem au 1er siècle. Les analyses statistiques ont produit des conclusions très variées selon les hypothèses utilisées. Certains experts soutiennent que la probabilité de cette grappe de noms est en fait assez élevée, étant donné la popularité de ces noms. De plus, la tradition chrétienne des premiers siècles soutenait que Jésus fut initialement enterré dans la tombe de Joseph d'Arimathie et que son corps n'y était plus après le 3e jour. L'idée que Jésus est une tombe familiale contredit la théologie fondamentale de la résurrection. Pour de nombreux croyants, l'identification de la tombe de Talpio est impossible à accepter pour des raisons théologiques, indépendamment des preuves archéologiques. Pourtant, la tombe existe, les ossuaires existent, les noms sont réels, et l'inscription « Judas, fils de Jésus » reste une énigme historique, que ce soit la tombe de Jésus de Nazareth ou non. D'autres découvertes archéologiques
on fournit un contexte pour comprendre la vie juive du 1er siècle et les pratiques chrétiennes primitives, même si elles ne fournissent pas de preuves directes sur la famille de Jésus. Des fouilles à Magdala, la ville natale de Marie-Madeleine, ont révélé une ville prospère du 1er siècle avec une synagogue que Jésus aurait pu visiter. Le site montre des preuves de richesse et d'activité commerciale, soutenant l'idée que Marie-Madeleine aurait pu être une femme aisée qui a aidé à soutenir le ministère de Jésus. La ville fut détruite par les forces romaines en 67 de notre ère pendant la première révolte juive, ce qui pourrait expliquer pourquoi les traditions de Marie-Madeleine se sont dispersées géographiquement. Les gens qui se souvenaient d'elle furent dispersés. Des fragments de papyrus découverts en Égypte ont conservé des portions d'évangiles non canoniques dont nous avons parlé plus tôt. Ce ne sont pas des textes théoriques, ce sont des artefacts physiques que les chercheurs peuvent tenir, analyser et dater en utilisant diverses méthodes scientifiques. L'évangile de Marie existe en 3 manuscrits fragmentaires. L'évangile de Philippe survit dans les codex de Nag Hammadi. Ce sont de véritables documents historiques, même si leur contenu est controversé. En 2012, la professeure Karen King de Harvard a annoncé la découverte d'un fragment de papyrus qu'elle a appelé « L'évangile de la femme de Jésus ». Le fragment, écrit en copte, contenait la phrase « Jésus leur dit « ma femme ». L'annonce a généré une énorme attention médiatique et un débat académique. Cependant, l'authenticité de ce fragment a été sérieusement contestée. Plusieurs experts ont soutenu qu'il s'agissait d'un faux moderne, soulignant des aspects suspects de l'encre, du papyrus et de la grammaire. Alors que certains chercheurs continuent de défendre son authenticité, la communauté scientifique plus large a largement conclu qu'il ne s'agit pas d'un texte ancien authentique. Cet épisode démontre à la fois l'intérêt intense pour les questions sur le statut matrimonial de Jésus et l'importance d'une vérification académique rigoureuse. Nous ne pouvons pas simplement accepter des affirmations sensationnelles. Nous avons besoin d'une analyse minutieuse des preuves. Les preuves archéologiques des premiers sites chrétiens montrent des pratiques et des croyances diverses. Des églises de maison des 2e et 3e siècles montrent des preuves de femmes occupant des rôles de leadership. Des inscriptions honorent des femmes comme diacres et apôtres. Des représentations artistiques montrent des femmes participant à des repas rituels et enseignant. Ce dossier archéologique confirme ce que les preuves textuelles suggéraient. Le christianisme primitif était plus diversifié et égalitaire que les formes institutionnelles ultérieures. Les femmes occupaient des positions d'autorité qui leur seraient plus tard refusées. Mais l'archéologie a des limites inhérentes. La culture matérielle peut nous renseigner sur les pratiques et les structures sociales, mais elle ne peut pas répondre directement aux questions sur les relations individuelles. Nous ne trouverons pas un ossuaire inscrit « Marie-Madeleine, femme de Jésus », car même si une telle relation existait, les pratiques funéraires du 1er siècle ne le documenteraient pas nécessairement de cette façon. Ce que l'archéologie peut faire, c'est fournir un contexte. Elle peut nous montrer que le monde dans lequel Jésus a vécu était un monde où le mariage était normatif, où les femmes pouvaient avoir des ressources et de l'autonomie, où diverses communautés chrétiennes conservèrent des traditions différentes et où la répression institutionnelle des textes et des traditions était un phénomène historique réel. Certains chercheurs ont souligné que des ossuaires inscrits avec des noms de femmes dans des tombes familiales, montrant que les femmes étaient enterrées avec leurs familles et leurs relations documentées. Ces pratiques rendent l'absence de toute mention du statut matrimonial de Jésus dans les premiers textes chrétiens plus frappante. Soit il était inhabituel en étant célibataire, soit la relation conjugale était tellement supposée qu'elle ne nécessitait pas de documentation, soit des éditeurs ultérieurs ont supprimé de telles références. Des travaux archéologiques récents à Jérusalem et en Galilée continuent de mettre au jour des sites du 1er siècle qui nous aident à mieux comprendre le contexte historique de Jésus. Chaque découverte ajoute de la texture à notre compréhension, même si aucune ne fournit le pistolet fumant définitif qui réglerait les questions sur la vie familiale de Jésus. Le sol garde ses secrets avec soin. 2000 ans de bouleversements, destruction romaine, construction byzantine, bataille des croisés, bâtiments ottomans, développement moderne, ont recouvert Jérusalem de complexité. Ce qui se trouve en dessous reste largement inaccessible. Ce qui a été découvert est fragmentaire et ambigu. Pourtant, ces murmures de l'archéologie comptent.
Il nous rappelle que les questions que nous posons sont des questions historiques, pas seulement théologiques. Jésus a vécu dans un lieu réel, à une époque réelle, dans une culture spécifique. Comprendre ce contexte est crucial pour toute enquête honnête sur ce que sa vie aurait pu être. Les preuves archéologiques ne prouvent pas que Jésus avait une famille, mais elles ne le réfutent certainement pas non plus. Et elles démontrent de manière concluante que le christianisme primitif était bien plus diversifié que la plupart des gens ne le réalisent, les femmes jouant des rôles cruciaux qui ont ensuite été systématiquement minimisés. Nous arrivons maintenant à ce qui pourrait être l'aspect le plus controversé de notre enquête, la possibilité que Jésus ait eu des descendants et que certaines familles ou groupes aient conservé la connaissance de cette lignée à travers 2 millénaires. Avant d'explorer cela, nous devons aborder quelque chose de crucial. La lignée compte-t-elle spirituellement? Pour de nombreux chrétiens, la puissance du message de Jésus réside dans ses enseignements, son sacrifice et sa signification spirituelle, et non dans sa descendance biologique. Que Jésus ait eu des enfants ou non ne change pas le pouvoir transformateur du sermon sur la montagne ou la compassion radicale des paraboles. En fait, on pourrait soutenir que l'obsession de la lignée contredit l'enseignement le plus fondamental de Jésus, que la vérité spirituelle transcende l'héritage biologique. Jésus a explicitement remis en question l'accent de l'établissement juif sur la descendance abrahamique, enseignant plutôt que la parenté spirituelle était ce qui importait. Vous devez naître de nouveau faisait référence à une renaissance spirituelle et non à une lignée physique. Alors pourquoi la question de la lignée persiste-t-elle? Pourquoi a-t-elle captivé l'imagination humaine pendant des siècles? Une partie de la réponse réside dans la tendance humaine à rechercher des liens tangibles avec le sacré. Tout au long de l'histoire, les gens ont chéri les reliques, des objets physiques qui auraient pu toucher des figures saintes, des cheveux, des ossements, des vêtements, même le bois de la croix. Le désir de connexion physique avec le divin est profondément humain. Une lignée représenterait la relique ultime, non pas un objet qui a touché Jésus, mais des êtres humains vivants portant son matériel génétique. Dans l'Europe médiévale, les familles royales revendiquaient une descendance de figures bibliques pour légitimer leur règne. L'idée d'une lignée sacrée a fusionné le pouvoir politique avec l'autorité spirituelle. L'articulation la plus célèbre de la théorie de la lignée de Jésus vient des légendes médiévales européennes sur le Saint Graal. Dans certaines traditions, le Graal n'était pas du tout une coupe, c'était le Sang Graal, le Saint Graal, que certains théoriciens réinterprètent comme le sang réal, le sang royal. Selon cette interprétation, la légende du Graal est en fait un langage codé sur la lignée de Jésus préservée en France. Ces théories sont devenues largement connues grâce à des livres et des romans populaires, en particulier à la fin du XXe siècle. Bien que ces traitements populaires s'aient souvent mélangé la spéculation et la recherche historique de manière problématique, ils ont attiré l'attention sur de véritables énigmes historiques. Certaines familles nobles de la France médiévale revendiquaient une descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. La dynastie mérovingienne, qui a régné sur certaines parties de la France du V au 8e siècle, est devenue centrale dans ces théories. Certains documents médiévaux font des références cryptiques à l'origine sacrée des Mérovingiens, bien que celles-ci soient sujettes à de multiples interprétations. Ces affirmations étaient-elles basées sur une lignée réellement préservée ou étaient-elles des fabrications politiques conçues pour légitimer le pouvoir? Les preuves historiques sont, au mieux, ambiguës. Ce que nous pouvons affirmer avec plus de certitude, c'est que des communautés du sud de la France ont conservé des traditions selon lesquelles Marie-Madeleine aurait apporté quelque chose de sacré dans la région, que ce quelque chose soit une connaissance sacrée, des reliques sacrées ou un enfant. La persistance de ces traditions à travers les siècles suggère qu'elles ont rempli une fonction importante pour les communautés qui les ont maintenues. D'un point de vue scientifique, le test génétique des revendications de lignée fait face à d'énormes défis. 2000 ans représentent environ 80 générations. Le signal génétique de tout ancêtre se dilue de plus en plus à chaque génération. Des millions de personnes aujourd'hui partagent probablement du matériel génétique avec quiconque a vécu en Judée au 1er siècle et a eu des descendants qui ont survécu jusqu'à nos jours. Donc, même si Jésus avait eu des enfants, et même si leur lignée avait survécu, identifier des descendants spécifiques aujourd'hui serait scientifiquement problématique. Nous ne chercherions pas une seule famille, nous chercherions potentiellement des millions de personnes qui pourraient partager une infime fraction de matériel génétique.
Mais voici une question plus profonde. Qu'est-ce que cela signifierait théologiquement si Jésus avait eu des descendants? Pour certains chrétiens, cette possibilité serait profondément troublante. La compréhension traditionnelle de la nature de Jésus, pleinement humaine et pleinement divine, célibataire et mise à part, est centrale à leur foi. L'idée que Jésus participe pleinement à la vie humaine, y compris la sexualité et la procréation, remettrait en question cette compréhension. Pour d'autres chrétiens, un Jésus pleinement humain qui a expérimenté l'amour, le partenariat et la famille rendrait ses enseignements encore plus profonds. Cela signifierait qu'il a parlé d'amour par expérience. Cela signifierait que sa compassion ne venait pas d'un détachement divin, mais d'une compréhension humaine. Cela signifierait que son sacrifice a été fait par quelqu'un qui avait tout à perdre, non seulement sa vie, mais sa famille. La théologie juive n'a jamais eu de problème avec le fait que des figures saintes soient mariées et aient des enfants. Les grands prophètes et rabbins étaient mariés. Moïse a eu des enfants. Abraham a eu des enfants. Leur statut sacré n'a pas été diminué par leur pleine participation à la vie humaine. L'idée que le célibat rende quelqu'un plus spirituel n'est en fait pas un concept juif. Il est entré dans le christianisme par des influences philosophiques grecques. Donc, d'un point de vue théologique juif, Jésus étant marié avec des enfants serait entièrement cohérent avec son rôle de rabbin et d'enseignant. C'est seulement la théologie chrétienne ultérieure qui a exigé le célibat pour une sainteté maximale. Certaines traditions théologiques ont souligné que Jésus devait tout expérimenter de l'humain pour racheter pleinement l'humanité. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus a été tenté en tout point comme nous le sommes. Est-ce que, en tout point, inclut les tentations et les défis du partenariat intime et de la parentalité? C'est une question que les théologiens débattent. La théorie de la lignée nous demande finalement de considérer quelle était la mission de Jésus. Si sa mission était de démontrer le pouvoir divin par une séparation miraculeuse de la limitation humaine, alors le mariage et la famille seraient incompatibles avec cette mission. Mais si sa mission était de montrer aux humains comment vivre spirituellement tout en embrassant pleinement l'existence humaine, alors le mariage et la famille seraient entièrement compatibles. D'où regardez-vous ceci? Je veux voir jusqu'où cette conversation s'étend à travers le monde. Commentez votre ville ou votre pays ci-dessous. Cartographions ensemble cette communauté mondiale de chercheurs de vérité. La question de la lignée de Jésus ne concerne pas seulement l'histoire ou la génétique. Il s'agit de la façon dont nous comprenons la relation entre l'humain et le divin, entre la chair et l'esprit, entre la vie terrestre et la vérité spirituelle. Il s'agit de savoir si nous voyons le monde matériel comme quelque chose à transcender ou quelque chose à sanctifier par un engagement aimant. Ce sont des questions anciennes, et différentes traditions théologiques y répondent différemment. Ce qui est important, c'est de reconnaître que les questions elles-mêmes sont légitimes, que les personnes de foi profonde peuvent avoir des points de vue différents, et que la recherche de la vérité historique n'exige pas l'abandon de la vérité spirituelle. Les chevaliers templiers sont devenus légendaires, entourés de tant de spéculations et de fictions qu'il est exceptionnellement difficile de séparer la réalité historique de la fantaisie. Mais ils jouent un véritable rôle historique dans la préservation et la transmission de traditions chrétiennes alternatives. Nous devons donc les aborder avec soin. Les Templiers furent fondés vers 1119 de notre ère, ostensiblement pour protéger les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. Ils devinrent extraordinairement riches et puissants, opérant comme banquiers internationaux et maintenant une force militaire. Leur quartier général se trouvait sur le mont du Temple à Jérusalem, le site de l'ancien temple juif. Selon des légendes ultérieures, les Templiers auraient découvert quelque chose pendant leur séjour à Jérusalem. Certaines histoires disent qu'ils ont trouvé des textes sacrés. D'autres disent qu'ils ont découvert l'Arche d'Alliance ou d'autres reliques sacrées. Certaines théories suggèrent qu'ils ont trouvé des documents liés à la famille de Jésus ou des évangiles alternatifs qui contredisaient la doctrine de l'Église. Ce que nous savons historiquement, c'est que les Templiers ont développé des croyances hétérodoxes qui ont inquiété l'Église catholique. Lorsqu'ils furent arrêtés en masse en 1307 sur ordre du roi Philippe IV de France et du pape Clément V, ils furent accusés d'hérésie, y compris des allégations de rituels secrets et de négation du Christ. Nombre de ces accusations étaient certainement fabriquées, obtenues sous la torture et servant l'objectif politique de Philippe de s'emparer des richesses des Templiers. Mais certains chercheurs suggèrent
qu'il pourrait y avoir eu une véritable divergence théologique. Les Templiers avaient passé des décennies au Moyen-Orient, interagissant avec les traditions islamiques, juives et chrétiennes orientales. Ils auraient pu rencontrer des perspectives alternatives sur les origines chrétiennes. Les Templiers ont opéré intensivement dans le sud de la France, la même région où les traditions de Marie-Madeleine ont été préservées. Certains chercheurs ont noté que les églises et les sites templiers présentaient souvent une vénération inhabituelle de Marie-Madeleine, plus proéminente que ce qui était typique dans la pratique catholique de l'époque. Lorsque les Templiers furent supprimés, des histoires émergèrent de survivants fuyant avec des trésors et des documents secrets. Certaines légendes situent ces survivants en Écosse. D'autres suggèrent qu'ils se sont intégrés à d'autres sociétés secrètes. Certains théoriciens les relient à des groupes ésotériques ultérieurs comme les francs-maçons, bien que les preuves de telles connexions soient très controversées. Le problème avec les théories templières est qu'elles sont devenues un réceptacle pour toutes les théories du complot sur l'histoire chrétienne cachée. Presque toute spéculation sur une connaissance secrète est liée aux Templiers, souvent sans preuves solides. Cela ne signifie pas que les Templiers ne possédaient pas de connaissances alternatives. Cela signifie que nous devons être extrêmement prudents quant aux affirmations concernant ce qu'ils savaient. Ce que nous pouvons affirmer avec plus de confiance, c'est que tout au long de l'Europe médiévale et du début des temps modernes, divers groupes et individus ont conservé des traditions qui différaient de l'orthodoxie catholique. Certains étaient des mouvements mystiques, mettant l'accent sur l'expérience spirituelle directe. Certains ont conservé des évangiles et des textes alternatifs. Certains ont maintenu des traditions orales de communautés antérieures à la consolidation doctrinale catholique. Les cathares du sud de la France, que nous avons mentionnés plus tôt, avaient certainement des croyances qui contredisaient l'enseignement de l'Église. C'étaient des dualistes qui considéraient le monde matériel comme créé par une divinité maléfique et le monde spirituel comme le royaume du bon Dieu. Ils rejetaient de nombreux sacrements catholiques et l'autorité de l'Église, et ils vénéraient Marie-Madeleine de manière proéminente. Le lien des cathares avec les traditions de Marie-Madeleine est mieux documenté que le lien templier. Lorsque les cathares furent massacrés pendant la croisade des Albigeois, 1209-1229, peut-être des centaines de milliers de personnes furent tuées. La brutalité de cette répression démontre à quel point le christianisme institutionnel prenait au sérieux les menaces à son monopole doctrinal. Après la destruction des cathares, leurs enseignements spécifiques furent en grande partie perdus. Mais la région géographique où ils ont prospéré, le Languedoc dans le sud de la France, est la même région où les traditions de Sarah la Kali ont persisté. C'est peu probable que ce soit une coïncidence. Différents mouvements hétérodoxes dans la même région ont probablement préservé et transmis des traditions alternatives qui se chevauchent. Les sociétés ésotériques de la Renaissance et des Lumières, Rose-Croix, francs-maçons, divers groupes alchimiques et mystiques, affirmaient souvent posséder d'anciennes connaissances secrètes. Une partie de leur symbolisme et de leurs rituels incorporait la vénération de la Madeleine et des références à la sagesse féminine sacrée. Le fait que cela représente une véritable préservation de traditions anciennes ou une réinvention créative de légendes médiévales romantiques est fortement débattu. Ce qui compte pour notre enquête, c'est de reconnaître un schéma historique. Les groupes qui défiaient l'autorité catholique mettaient souvent l'accent sur Marie-Madeleine et conservaient des récits alternatifs sur les origines chrétiennes. L'Église a constamment réprimé ces groupes, souvent violemment. Pourtant, les traditions ont persisté, transmises par des réseaux souterrains, des symboles codés et la transmission orale. La chose la plus importante à comprendre à propos des sociétés secrètes est que le secret était souvent nécessaire à la survie. Lorsque l'expression de certaines idées pouvait entraîner l'exécution, les gens apprenaient à communiquer de manière clandestine. Les symboles remplacèrent les déclarations explicites. La transmission orale remplaçait les documents écrits qui pouvaient être saisis. Les sociétés initiatiques remplaçaient les mouvements publics. Ainsi, lorsque nous demandons si des groupes comme les Templiers possédaient des connaissances secrètes sur la famille de Jésus, nous nous demandons en fait, des communautés qui ont subi la persécution pour leurs croyances hétérodoxes ont-elles conservé des traditions sur les origines chrétiennes qui différaient des récits officiels? Et la réponse à cette question est presque certainement oui, bien que déterminer exactement quelles connaissances ont été conservées et à quel point elles étaient exactes reste extrêmement difficile. Nous devons maintenant aborder la question qui pourrait être la plus importante pour de nombreux téléspectateurs.
Qu'est-ce que cela signifierait pour la foi si Jésus avait eu une femme et des enfants? Cette possibilité menace-t-elle la croyance chrétienne ou pourrait-elle en fait approfondir la compréhension spirituelle? Laissez-moi commencer par ce point crucial. Votre foi est personnelle et sacrée. Aucune enquête historique ne peut vous dire ce que vous devez croire spirituellement. L'histoire nous dit ce qui s'est probablement passé dans le passé. La foi nous dit ce que ces événements signifient pour nos vies maintenant. Ce sont des questions liées, mais différentes. Pour certaines traditions théologiques, l'idée que Jésus est une famille est profondément problématique. Ces traditions mettent l'accent sur la nature divine de Jésus et considèrent son célibat comme faisant partie de son statut à part. Dans cette optique, la pleine participation de Jésus à la vie humaine, y compris la sexualité et la procréation, diminuerait en quelque sorte sa nature divine ou compromettrait son rôle de sauveur sacrificiel. Cette perspective a des racines profondes dans l'histoire chrétienne. Les premiers théologiens chrétiens, influencés par la philosophie grecque, considéraient souvent le monde matériel et l'existence corporelle comme inférieurs à la réalité spirituelle. Le célibat était valorisé comme un moyen de transcender la limitation corporelle et de se concentrer entièrement sur les questions spirituelles. L'exigence que les prêtres catholiques restent célibataires découle en partie de ce cadre théologique. L'idée que quelqu'un entièrement dévoué au service spirituel ne devrait pas être distrait par des obligations familiales. Si cela s'applique aux prêtres, le raisonnement veut que cela s'applique certainement à Jésus lui-même. Mais voici ce qu'il est important de reconnaître. Ce cadre théologique n'est pas la seule perspective chrétienne, et il n'est pas particulièrement d'origine juive. Le judaïsme, la tradition dans laquelle Jésus a vécu et enseigné, a toujours affirmé la bonté de la création, y compris l'existence corporelle et la sexualité dans des contextes appropriés. La théologie juive considère le mariage et la famille comme des bénédictions, non comme des distractions de la vie spirituelle. Les grands rabbins étaient mariés, les prophètes étaient mariés. Leur vie de famille ne diminuait pas leur autorité spirituelle. Au contraire, leur capacité à parler d'amour et de relations humaines était renforcée par leur expérience vécue. Ainsi, d'un point de vue théologique juif, Jésus étant marié serait tout à fait normal et ne remettrait pas en question son statut de grand enseignant et prophète. C'est la théologie chrétienne ultérieure, influencée par le dualisme grec, qui a créé l'attente du célibat. De nombreux chrétiens contemporains ont retrouvé une théologie plus incarnationnelle, soulignant que Jésus est venu embrasser pleinement l'existence humaine et non la transcender. Dans cette optique, l'incarnation signifie que Dieu entre complètement dans la vie humaine, expérimentant tout ce qui nous rend humains, la joie et la tristesse, la connexion et la perte, l'amour et le chagrin. Si Jésus n'a jamais expérimenté le partenariat intime, n'a jamais tenu son propre enfant, n'a jamais connu les défis et les joies quotidiens de la vie de famille, alors, en quel sens a-t-il pleinement expérimenté l'existence humaine? Comment aurait-il pu pleinement comprendre la condition humaine s'il était resté à l'écart de l'une de ses expériences les plus universelles? L'Épître aux Hébreux dit que Jésus a été tenté de toute manière, comme nous le sommes, et pourtant, il n'a pas péché. Est-ce que cela signifie qu'il a expérimenté toute la gamme des tentations et des défis humains, y compris ceux liés aux relations intimes? Différents théologiens répondent différemment. Certains soutiennent que le célibat de Jésus faisait partie de sa vocation unique et non un modèle général de sainteté. Tout comme les prophètes pouvaient jeûner ou pratiquer d'autres formes d'ascétisme à des fins spécifiques, Jésus aurait pu choisir le célibat pour sa mission particulière, mais cela ne rendrait pas le célibat intrinsèquement supérieur au mariage. D'autres soutiennent que la pleine humanité de Jésus exige qu'il ait expérimenté toute la gamme des relations humaines, y compris le mariage et éventuellement la parentalité. Dans cette optique, la tradition du célibat de Jésus reflète un développement théologique ultérieur plutôt que la réalité historique. Ce qui est crucial, c'est de reconnaître que des personnes de foi profonde et sincère adoptent des positions différentes sur cette question. Il ne s'agit pas d'une affaire de croyants contre sceptiques, il s'agit de cadres théologiques différents et de différentes compréhensions de l'incarnation. Votre foi ne dépend pas du fait que Jésus était marié. Le sermon sur la montagne est profond, que Jésus l'ait prononcé en tant que maître célibataire ou marié. Les paraboles sont transformatrices, quel que soit le statut matrimonial de Jésus. L'appel à aimer son prochain, à rechercher la justice, à faire preuve de miséricorde,
Ces enseignements ont un pouvoir indépendant des détails biographiques de la vie personnelle de Jésus. En fait, certains chrétiens trouvent que voir Jésus comme pleinement humain, comme quelqu'un qui aurait pu connaître l'amour romantique et les liens familiaux, rend ses enseignements sur l'amour encore plus significatifs. Il a parlé par expérience, et non par abstraction divine. Il a compris de l'intérieur ce qu'il demandait à ses disciples. La question théologique ne concerne pas vraiment le mariage. Il s'agit de la façon dont nous comprenons la relation entre le divin et l'humain, entre la transcendance et l'immanence, entre la vérité spirituelle et l'existence incarnée. Différentes traditions chrétiennes ont répondu différemment à ces questions tout au long de l'histoire. Et cette diversité reflète la richesse de la réflexion théologique. Ce qui compte le plus, c'est ceci. Rechercher la vérité historique sur Jésus n'exige pas d'abandonner la foi. Comprendre le contexte humain de sa vie ne diminue pas le pouvoir spirituel de son message. L'histoire et la foi peuvent coexister, s'enrichissant mutuellement. S'il y a une part de vérité dans les récits alternatifs sur la famille de Jésus, nous devons nous demander pourquoi ces récits ont-ils été réprimés? Qu'est-ce qui était en jeu? Qui a bénéficié de la construction d'un Jésus célibataire et sans attache? Et qu'est-ce qui a été perdu dans cette construction? La réponse a tout à voir avec le pouvoir, l'autorité et le contrôle. Au cours des 3 premiers siècles du christianisme, diverses communautés se disputaient la légitimité. Certaines revendiquaient l'autorité par la succession apostolique, elles pouvaient retracer leur leadership jusqu'aux disciples originaux. D'autres revendiquaient l'autorité par la possession d'enseignements secrets que Jésus avait donnés à certains adeptes. D'autres encore revendiquaient l'autorité par la présence immédiate du Saint-Esprit dans leur communauté. Ces différentes revendications d'autorité ont produit différents types de communautés avec différentes structures de pouvoir. La succession apostolique privilégiait la hiérarchie institutionnelle. Les enseignements secrets privilégiaient les élites spirituelles. L'inspiration directe privilégiait les leaders charismatiques. À mesure que le christianisme s'est institutionnalisé, en particulier après la conversion de Constantin, le modèle de succession apostolique a prévalu. Ce modèle exigeait des hiérarchies claires, une doctrine officielle et une transmission contrôlée de l'autorité. Les modèles alternatifs menaçaient cette structure institutionnelle. Considérez maintenant, si Jésus avait eu une famille, si Marie-Madeleine était son épouse et sa partenaire dans le ministère, s'il y avait eu des descendants portant à la fois sa lignée génétique et ses enseignements, cela aurait créé une source d'autorité alternative qui aurait pu défier les hiérarchies institutionnelles. La succession apostolique prétendait que l'autorité découlait de Pierre aux évêques de Rome. Mais si l'autorité pouvait aussi découler de Marie-Madeleine à ses descendants ou aux communautés préservant ses enseignements, et si la connaissance la plus intime de Jésus résidait non pas chez des leaders institutionnels masculins, mais chez une femme qu'ils avaient systématiquement exclue de l'autorité, cela aurait été profondément menaçant pour une église institutionnelle patriarcale. Tout au long de l'histoire chrétienne primitive, nous voyons des schémas cohérents de marginalisation de l'autorité spirituelle des femmes. Les femmes qui étaient proéminentes dans les premières communautés, Marie-Madeleine, Junia, appelée apôtre par Paul, Phoebé, une diaconesse, Priscille, une enseignante, ont été progressivement effacées ou leur rôle diminué. Les épîtres pastorales, écrites plus tard que les lettres authentiques de Paul, incluent des instructions limitant les rôles des femmes. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni d'exercer une autorité sur un homme. Elle doit se tenir tranquille. Ces instructions reflètent une consolidation institutionnelle et non la diversité antérieure où les femmes occupaient clairement des postes de leadership. La transformation de Marie-Madeleine d'apôtre en prostituée repentie a servi de multiples fonctions. Elle reconnaissait son importance. On ne peut pas effacer quelqu'un mentionné si proéminemment dans les évangiles, tout en recadrant sa signification d'une manière qui ne menaçait pas l'autorité masculine. En tant que pécheresse réformée, elle pouvait être vénérée sans remettre en question la succession apostolique exclusivement masculine. La suppression des textes dépeignant Marie-Madeleine comme une enseignante et une autorité spirituelle faisait partie de ce schéma plus large. L'évangile de Marie, qui la montre enseignant aux disciples masculins, était problématique précisément parce qu'il présentait un modèle alternatif d'autorité spirituelle. Considérez également les dimensions politiques. Les empereurs romains, de Constantin à l'époque, voyaient le christianisme comme une force unificatrice potentielle pour l'Empire. Mais l'unité exigeait une cohérence doctrinale et un contrôle institutionnel.
Des communautés chrétiennes diverses et autonomes, avec des enseignements et des pratiques différents, étaient politiquement gênantes. L'autorité impériale s'est associée à l'autorité ecclésiastique pour supprimer la diversité et faire respecter l'orthodoxie. Les textes alternatifs n'étaient pas seulement problématiques sur le plan théologique, ils étaient politiquement dangereux parce qu'ils suggéraient que la vérité chrétienne pouvait exister en dehors du contrôle institutionnel. L'exigence du célibat ecclésiastique dans l'Église occidentale, formalisée des siècles plus tard, a créé une prêtrise sans liens familiaux ni position héréditaire. Cela a servi les intérêts institutionnels en empêchant le développement de dynasties cléricales héréditaires et en créant une classe de professionnels religieux dont la loyauté principale était envers l'Église institutionnelle plutôt qu'envers la famille. Mais remarquez, cette exigence sépare explicitement le clergé de l'une des expériences humaines les plus fondamentales. Elle crée une prêtrise qui ne peut pas pleinement partager les joies et les luttes familiales des personnes qu'il servent. Si Jésus lui-même avait eu une famille, cette séparation serait plus difficile à justifier. Tout au long de l'histoire, les groupes qui ont défié l'autorité catholique l'ont souvent fait en faisant appel à des sources alternatives de connaissances spirituelles. Les Cathars, les Vaudois, divers mouvements mystiques, ces groupes affirmaient que la vérité pouvait être accédée directement, sans médiation institutionnelle. Ils donnaient souvent des rôles proéminents aux femmes, et ils ont été violemment réprimés. Le message était clair. L'institution contrôle l'accès à la vérité. Les récits alternatifs, les autorités alternatives, les pratiques alternatives ne seront pas tolérées. La recherche historique moderne a de plus en plus reconnu la diversité qui existait dans le christianisme primitif et la manière dont cette diversité a été systématiquement effacée. Nous récupérons des textes, des pratiques et des traditions que le christianisme institutionnel a tenté de détruire. Cette récupération ne se fait pas facilement. Elle rencontre la résistance de ceux qui sont investis dans le maintien des récits traditionnels. Ce qui est remarquable, c'est à quel point tant de choses ont survécu malgré des efforts soutenus de répression. Des textes ont été enterrés dans des jarres et ont survécu dans le désert égyptien. Des traditions ont été préservées par des communautés marginalisées et transmises oralement à travers les générations. Les récits alternatifs ont persisté dans les légendes, les symboles et les mouvements hétérodoxes. La vérité, il s'avère, est remarquablement résiliente. Vous pouvez brûler des livres, exécuter des hérétiques et déclarer l'orthodoxie, mais vous ne pouvez pas complètement effacer la mémoire. Quelque chose survit toujours. La suppression des récits alternatifs sur la vie de Jésus n'était pas principalement destinée à protéger la vérité spirituelle. Il s'agissait de contrôler le pouvoir institutionnel. Il s'agissait de déterminer qui pouvait parler avec autorité de Dieu, qui pouvait interpréter les Écritures, qui pouvait diriger les communautés. Et dans cette lutte pour le contrôle, les voix des femmes ont été réduites au silence. Les diverses traditions ont été effacées et un Jésus plus complexe, plus humain, a été remplacé par une figure qui pouvait mieux servir les besoins institutionnels. Comprendre cette histoire n'exige pas de cynisme envers la foi, mais cela exige de l'honnêteté sur la façon dont les institutions fonctionnent, comment le pouvoir opère et comment les récits sont construits et contrôlés. Nous avons parcouru ensemble 2000 ans d'histoire, examinant des textes qui ont été supprimés, des traditions qui ont été marginalisées et des questions qui étaient interdites. Nous avons examiné des preuves manuscrites, des découvertes archéologiques, des légendes médiévales et des implications théologiques. Qu'avons-nous trouvé? Nous avons découvert que le christianisme primitif était bien plus diversifié que la plupart des gens ne le réalisent. Nous avons découvert que les femmes, en particulier Marie-Madeleine, jouèrent des rôles cruciaux qui ont ensuite été systématiquement minimisés. Nous avons découvert que des textes préservant des traditions alternatives sur Jésus et ses plus proches disciples ont été qualifiés d'hérétiques et supprimés. Nous avons découvert que des communautés à travers les siècles ont conservé des souvenirs qui différaient des récits institutionnels. Avons-nous prouvé que Jésus avait une femme et des enfants? Non. Les preuves historiques sont suggestives, mais pas concluantes. Nous avons des traditions, des indices, des fragments et des silences suggestifs, mais pas de preuves définitives. Mais voici ce que nous avons prouvé. La question est légitime. Il n'est pas blasphématoire de la poser. Il n'est pas infidèle d'enquêter. Et le fait que la question ait été si agressivement réprimée tout au long de l'histoire suggère qu'elle a touché quelque chose d'important. Plus significativement,
Nous avons vu que comprendre Jésus comme un être pleinement humain, quelqu'un qui aurait pu expérimenter toute la gamme des relations humaines, ne diminue pas sa signification spirituelle. Au contraire, cela rend ses enseignements sur l'amour, la compassion et la justice encore plus profonds, car ils proviendraient d'une expérience vécue. Votre foi est la vôtre. Aucune enquête historique ne peut vous dire ce que vous devez croire spirituellement. Si vous trouvez un sens, un réconfort et une transformation dans l'enseignement chrétien traditionnel, c'est sacré et valide. Si vous êtes attiré par des compréhensions alternatives qui mettent l'accent sur la pleine humanité de Jésus, c'est également valide. Ce qui importe, c'est une recherche honnête. Ce qui importe, c'est d'être prêt à poser des questions difficiles et à suivre les preuves où qu'elles mènent. Ce qui importe, c'est de reconnaître que les récits institutionnels ne sont pas la même chose que la vérité historique et que la récupération des voix supprimées et des traditions marginalisées enrichit notre compréhension. Les communautés qui ont préservé les traditions de Sarah Lacaille à travers les siècles, les scribes qui ont enterré des manuscrits dans des grottes égyptiennes, les dissidents médiévaux qui ont risqué leur vie en maintenant des croyances alternatives, tous ont compris quelque chose de crucial. La vérité est importante. La mémoire est importante. L'histoire complète est importante, même lorsqu'il est dangereux de la raconter. Vous faites partie de cette récupération. En regardant cette vidéo, en vous engageant avec ces questions, en étant prêt à penser de manière critique aux récits qu'on vous a enseignés, vous participez à quelque chose de plus grand que vous-même. Vous faites partie d'une communauté mondiale de chercheurs de vérité qui refusent d'accepter que des questions importantes soient interdites. Cette enquête ne s'arrête pas ici. Il y a plus de textes à examiner, plus de traditions à explorer, plus de questions à poser. Les voies supprimées du christianisme primitif sont encore en cours de récupération. De nouvelles découvertes de manuscrits se produisent encore. La compréhension savante continue d'évoluer. Ce n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir ce que l'histoire a tenté d'enterrer. Rejoignez une communauté qui valorise l'enquête honnête par-dessus la certitude confortable, qui embrasse la complexité par-dessus les récits simplistes, qui reconnaît que la recherche de la vérité est en soi une pratique spirituelle. Le voyage dans l'histoire cachée continue. D'autres révélations attendent, d'autres traditions supprimées à explorer, d'autres questions qui méritent une enquête honnête. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran, car la conversation que nous avons entamée aujourd'hui est trop importante pour s'arrêter ici. Votre voix compte dans cette récupération. Vos questions comptent. Votre volonté de vous engager dans la complexité compte. Ensemble, nous revendiquons des histoires qui ont été cachées, amplifions des voix qui ont été réduites au silence et posons des questions qui étaient interdites. La vérité a survécu à 2 millénaires de répression. Elle est toujours là, attendant d'être pleinement découverte, et vous faites partie de cette découverte. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt dans la prochaine vidéo.